Le grand jeu, se garer. À Avignon, tu ne te gares pas, tu inventes une place. Oui! Oui! Ça y est, elle est garée cette salope! La victoire c'est beau comme une place de parking. Ah, tu vois, t'es tellement à la recherche d'une place. Mais à ça, tu vois, ça même si t'as une Jeep, eh ben tu le considères, tu vois. Mais chérie, ça fait qu'un mètre. Ça passe. Tu vois un gars, tu crois qu'il cherche une place, en fait non, il est garé quoi. C'est bon, ça va, ça passe. Contrairement à l'année dernière, je vais pas du tout faire un gros vlog au jour le jour. Je vais faire plutôt un pot pourri de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai trouvé cool, de tout ce que je recommande. J'ai eu plus un programme théâtre que impro parce que l'année dernière c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas vu beaucoup d'impro, mais j'ai vu plus de théâtre, de texte. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé cool. Je vais essayer de faire ça assez vite. Un ballon, une licorne et un enfant au bout. Alors la première troupe que je recommande chaudement, qui est mon top 1 de la comédie de ce festival, c'est Les Fâcheux. Les Fâcheux, c'est un Molière. C'est un Molière qui est assez peu connu et qui est brillantissime. Alors je vais être rapide sur mes débriefs de spectacle, mais voilà, tout est parfait, il y a du chant, il y a la danse, ça joue très bien, et c'est un Molière, et c'est drôle, et ça utilise aussi la vidéo, et c'est super surprenant, c'est très bien interprété, c'est génial, voilà. Donc allez voir Les Fâcheux de Molière, ou regardez la pièce si vous avez l'occasion de voir. Mon autre grosse découverte, qui est dans le top 1, top 2, c'est Et si on ne se mentait plus. Le principe de Et si on ne se mentait plus, c'est la rencontre tous les jeudis ou tous les mercredis de 5 auteurs de renom. Il y a Jules Renard, il y a Capu, il y a Afon Salé et 2 autres que j'ai oubliés. Mais bref, c'est l'histoire de 5 grands auteurs français. Donc il y a Lucien Guitry aussi, donc l'acteur qui était de la bande. Et c'est l'histoire de ces 5 potes qui écrivent des pièces, qui écrivent des textes. Et ça fait plaisir parce que c'est des belles lettres. Ça chatouille le neurone à belles lettres comme j'avais écrit. C'est du vaudeville sans histoire de nana et sans histoire de tromperie finalement, quasiment pas. C'est pas l'intrigue en soi qui va être le plus prenant, c'est les relations et puis ce personnage d'Alphonse Allais qui est complètement décalé tout le temps, qui vole à chaque fois à chaque scène dans laquelle il apparaît. Et voilà, c'est parfait. Encore une fois, c'est une de ces pièces où on sort, y a rien à redire tellement c'était parfait. Et c'est une création qu'ils ont fait cette année. Donc voilà, et si on se mentait plus, des inspirés qui va tourner à mon avis, donc foncez vraiment voir, elle est magnifique cette pièce. Alors il y a Presque Percé aussi qui est cool, qui est au Palace, qui est fait par des improvisateurs et aussi acteurs qui sortent du cours Florent. Et c'est une création, donc c'est le classique, on prend un mythe grec ou un mythe et on trouve toutes les conneries à dire autour. Et ils le font très bien, c'est très généreux, plein de costumes, plein de décors, des bonnes vannes, voilà. Donc c'est assez léger, c'est une création de la troupe et ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour et c'est une troupe que, à mon avis, il faut suivre. Presque Percé, qui sera sur Paris, qui est sur Paris depuis un petit moment. Donc allez les voir, allez rencontrer ces jeunes comédiens et comédiennes parce qu'à mon avis, on va entendre parler d'eux. Allez, ça c'est le moment meuf. J'ai pas vraiment eu de meilleur drame cette année, pas vraiment. Le Tiest, c'est du In, donc de Thomas Joly, c'était cool, mais bon c'est du In, donc je vais pas parler du In. Tiest, c'était ouf évidemment, mais du coup, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez retrouver les pièces du In comme Tiest sur Culture Box ou Cultura Box. Il est aussi passé sur France 2 en live, mais sinon allez sur Culture Box ou Cultura Box et vous allez le retrouver. C'est cool parce que ça rend une grosse scénographie. C'est Thomas Joly, c'est le mythe d'Atrée, donc voilà, allez le voir. Je recommande très chaudement évidemment Tiest. Si vous pouvez le voir en ligne, parce que là c'est blindé, c'est bien, tout est pris. Et il va tourner un petit peu en France, donc regardez évidemment. Je sais pas comment ils vont faire pour retrouver la même scénographie dans les autres salles où ils seront, mais en tout cas ça vaut le détour si vous avez l'occasion de les voir. Alors il y a un drame que j'ai oublié et c'est Les Assoiffés de Wajdi Mouawad qui se joue au théâtre du Girasol et qui est aussi un excellent drame. Alors c'est pas un drame où on pleure, hein, c'est pas un de ces drames où on finit complètement en larmes, mais c'est du Wajdi Mouawad. Et Wajdi Mouawad, c'est d'une part toujours très difficile à dire, et d'autre part, toujours bien. Parce que c'est très poétique, c'est très bien écrit,
Et surtout, cette troupe maîtrise très très bien son sujet. Pour avoir un peu parlé avec l'acteur au sortir du spectacle, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur Mouawad, qu'ils connaissent tous les textes, qu'ils jouent tous ces textes, et donc les assoiffés, ils maîtrisent très bien. C'est toujours très compliqué à expliquer Mouawad, donc il y a juste cette boîte, cette super boîte, d'où sort un personnage qui va essayer de trouver un peu un sens à sa vie. Dit comme ça fait nul, mais en fait c'est très bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir Les Assoiffés. C'est pas un drame larmoyant, mais ça reste un drame plutôt, et c'est beau, donc voilà, allez le voir. Alors, si Richard Sy au Théâtre des Béliers, qui est donc mon plus gros contre-pied, qu'on m'avait déjà recommandé l'année dernière, que j'ai enfin pu voir cette année. Donc c'est autour de Richard III, mais ça parle pas tellement de Richard III ou de Shakespeare, c'est plus un prétexte à autre chose. Et donc c'est poétique, c'est absurde, c'est clownesque, c'est définitivement du clown, parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles et plus voilà de la gestuelle. C'est fait par deux nanas, dont j'ai pas le nom de la troupe, donc je vais l'afficher peut-être quelque part par là. Voilà, et c'est vraiment cool, Richard Sy, donc voilà, là aussi c'est une des belles découvertes assez surprenantes. Ça peut ne pas fonctionner si l'absurde ne fonctionne pas avec vous, mais sinon en général ça marche plutôt bien, donc allez voir ça. Alors en impro, je n'ai vu que les E cette année, voilà. Je suis désolé, je voulais voir d'autres spectacles d'impro, mais j'ai pas pu pour plein de raisons différentes. Donc voilà, je suis allé voir les E, parce que les E c'est toujours cool, les E, qui ont leur nouvelle formule bio avec en plus du décor. Maintenant, donc c'est plus théâtralisé, donc ils jouent avec leur décor, ils les changent, ils se mettent en danger. Donc c'est vraiment cool de voir ça, de voir que c'est de plus en plus théâtralisé. Oui, les E, forcément, si vous n'avez pas vu les E, allez voir. Si vous n'avez pas vu la nouvelle formule de bio, allez voir la nouvelle formule de bio parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je pense que ça va les inspirer de nouvelles manières et qu'on va avoir des bios assez différents de ce qu'on a vu avant. Donc voilà, c'est une belle surprise de voir qu'ils se challenge un petit peu plus. Voilà, je vais pas épiloguer 30 000 fois, les E, c'est très bien, tout le monde le sait. Et encore une fois, désolé pour tous les autres spectacles d'impro que j'ai pas pu voir à Avignon. Voilà, je sais que c'était très bien, j'aurais voulu vous voir, mais il y avait plein de choses à faire et à regarder. Merci à toi aussi, à qui je pense qui m'a invité à voir ton spectacle de rue. C'était cool. Voilà, une édition qui allait très vite. Il y a eu plein de pièces qui étaient pas top, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de choses à conseiller, malheureusement. C'est ça aussi, le Avignon, c'est prendre le risque d'aller voir des trucs qui sont pas toujours, qui fonctionnent pas toujours. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux auront le retour des autres pièces que j'ai pas commentées. Donc voilà. Je vous souhaite un bon festival si vous le faites, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la prochaine. Ciao. Going on.